Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle fut engendré Jésus que l'on appelle Christ. Or, voici comment fut engendré Jésus-Christ. Marie, sa mère, avait été accordée en mariage à Joseph avant qu'ils aient habité ensemble. Elle fut enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste et ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la renvoyer en secret. Comme il avait formé ce projet, voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit, « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Acclamons la parole de Dieu. L'Église célèbre aujourd'hui la fête liturgique de Saint Joseph parce que le jour de Saint Joseph, le 19 mars, coïncide avec un dimanche de carême et que, d'un point de vue liturgique, le dimanche a donc la priorité sur toute fête, en l'occurrence celle de Saint Joseph. Nous fêtons donc Saint Joseph un lundi qui est de toute façon un moment privilégié pour méditer sur lui et demander sa protection. Ce qui est frappant à propos de Saint Joseph, c'est qu'il n'y a pas un seul mot prononcé par lui dans l'Évangile. Et pourtant, il y a des faits, mais pas de mots. La Vierge Marie parle. Elle parle à l'ange. Par exemple, l'ange Gabriel, quand il lui apparaît. La Vierge Marie parle quand l'enfant Jésus, adolescent, est perdu et retrouvé dans le temple. Nous ne savons pas un seul mot sur Saint Joseph, mais nous savons des faits. En premier lieu, donc, le silence de Saint Joseph ne signifie pas passivité. Il signifie acceptation. Je n'ai rien à dire, j'accepte. De la même manière que la Sainte Vierge avait dit, elle avait dit verbalement, « Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Joseph le dira par des actes. Son silence est un silence d'acceptation de la volonté de Dieu. Une volonté de Dieu que nous ne connaissons pas parce qu'il y a diverses traditions, mais qui en tout cas implique de ne pas avoir d'enfant à soi. Cela signifie risquer sa vie pour sauver celle de Jésus. Accepter la volonté de Dieu, même s'il se peut que la volonté de Dieu n'ait pas été comprise. Premier enseignement de Saint Joseph, un silence actif. Un silence, mais pas de passivité, mais d'acceptation de la volonté de Dieu. Sans parole, Saint Joseph a fait ce que la Vierge a dit et fait. Me voici pour faire la volonté de Dieu. Première leçon pour chacun de nous. Je suis prêt à accepter la volonté de Dieu, même si je ne la comprends pas. C'est difficile à bien des moments. Nous devons demander l'intercession de Saint Joseph pour pouvoir le faire. Parmi les actions de Saint Joseph, peut-être au moins pour moi, il me semble que la plus importante commence, comme le raconte l'Évangile aujourd'hui, en accueillant Marie, en portant Marie qui est déjà enceinte. Donc, accueillir Marie et l'enfant à naître, Jésus, les prend chez lui, leur donne son nom, son prénom, les protège. Comme le dit l'Évangile aussi de la diffamation, Jésus, il n'est pas né d'une mère célibataire, il est né d'une femme mariée, même s'il n'est pas le fils du mari de cette femme. C'est l'œuvre de l'Esprit Saint, mais Saint Joseph protège la mère et l'enfant. Il les protège en acceptant de leur donner son nom, en maintenant
et en menant à son terme liturgiquement parlant le mariage avec la Sainte Vierge. Donc, grande œuvre de Saint Joseph, accueillir la Sainte Vierge. Mais qu'est-ce que cela veut dire, accueillir Marie? Et l'Évangile dit, n'ayez pas peur d'accueillir Marie. L'ange l'a dit à Saint Joseph. Qu'est-ce que ça veut dire, accueillir Marie? C'est prendre soin d'elle. C'est la défendre. C'est défendre son honneur. Est-ce que nous défendons l'honneur de Marie? Quand elle est insultée, parfois même à l'intérieur de l'Église, quand elle est rabaissée, est-ce que nous défendons l'honneur de Marie? Toujours pacifiquement, mais est-ce que nous défendons l'honneur de Marie? Je suis né en Espagne, qui est la terre de Marie, et je suis issu d'un peuple qui aime la Vierge à la folie. Pourquoi? Parce que la Vierge est apparue ici pour la première fois au Pilar de Saragosse. Alors qu'elle était encore en vie, nous l'aimons follement et vous pouvez encore voir dans certaines vieilles maisons dans les villages de Castille ces inscriptions inscrites au-dessus de la porte. Personne ne franchit cette porte sans dire pour sa vie que Marie a été conçue sans le péché originel. De nombreux villages, de nombreuses villes d'Espagne ont fait le vœu dit de l'Immaculée Conception. Les gens ont fait le vœu de défendre le dogme de l'Immaculée Conception, bien des siècles avant que le dogme de l'Immaculée Conception ne soit officiellement approuvé par l'Église. Aimer Marie, défendre Marie, garder et soigner Marie, aller dans les sanctuaires de Marie pour lui rendre hommage, comme des enfants qui l'aiment et qui vont la visiter. Prier le rosaire tous les jours, protéger aussi son nom quand certains l'insultent ou quand certains, même des prêtres, nient sa divinité, sa virginité perpétuelle. Soigner Marie et défendre Marie, c'est ce qu'a fait Saint Joseph et c'est ce que nous devons faire en l'invitant à le faire. Et puis, naturellement, il n'a pas seulement pris soin de sa mère, il a aussi pris soin de son fils adoptif, son fils. Il le fait. Le fait qu'il ait été adopté signifie qu'il n'était pas de sa chair, mais il n'était pas moins son fils. Même s'il n'était pas de sa chair, les parents qui adoptent un fils le savent parfaitement. C'est un fils aimé. C'est un fils qui est explicitement aimé. Ce n'est pas seulement un fils qui est accepté parce qu'il est de votre chair et de votre sang, mais c'est un fils qui, sans être votre fils, vous en avez fait votre fils comme Dieu l'a fait avec nous, les fils adoptifs. En quoi consistaient les soins prodigués par Saint Joseph à Jésus? Nous ne savons pas grand-chose, mais nous savons qu'il le protège. Tout d'abord, en lui donnant son nom, évitant ainsi que la mère avec l'enfant à l'intérieur ne soit lapidée et tuée. C'est pourquoi il lui permet de naître. Il le prépare comme il peut aux difficultés qu'il rencontre à Bethléem. Lorsqu'il arrive et qu'il n'y a pas de place dans l'auberge, il la sauve, ainsi que sa mère et l'enfant, en les accompagnant en Égypte lorsque Hérode veut le tuer. Puis, il s'occupe de lui pendant son enfance, son adolescence et sa prime jeunesse, en prenant soin de Jésus et en s'occupant de lui physiquement, c'est-à-dire qu'il ne s'agissait pas seulement d'un soin spirituel, mais aussi d'un soin matériel. C'est pourquoi je dis qu'il ne parlait pas, mais qu'il le faisait. Quels soins matériels devons-nous apporter à Jésus aujourd'hui pour imiter Saint Joseph? Par exemple, prendre soin de Jésus là où il se trouve, dans l'Eucharistie, prendre soin de Jésus nous-mêmes en allant pas communier dans le péché, prendre soin de Jésus en aidant les autres à comprendre qu'ils ne doivent pas communier dans le péché et qu'ils ne doivent pas communier sans se confesser. Au moins une fois par an ou en cas de danger ou de péché mortel. Nous devons prendre soin de Jésus dans l'Eucharistie.
Il y a de très nombreuses églises où malheureusement il n'y a pas de confesseur, où il est très difficile d'en trouver, et pourtant dans ces églises tout le monde communie, où nous avons affaire à des communautés si saintes, que leurs membres ne commettent pas de péché mortel ou que des sacrilèges sont commis chaque fois que ces personnes en état de péché mortel communient. Il se peut qu'elles n'aient pas l'occasion de se confesser parce qu'il est très difficile de trouver un confesseur. Je crois que prendre soin de Jésus dans l'Eucharistie aujourd'hui commence par cela. Nous et les autres, en aidant les autres à comprendre qu'on ne peut pas s'approcher de quelqu'un pour le serrer dans ses bras tout en le poignardant. Qu'on ne peut pas s'approcher de lui pour recevoir Jésus dans la communion et dans ce même acte, offenser gravement Jésus. Quelle douleur! Quelle vraie douleur! Quelle douleur! Quelle douleur! Quand je pense à tant de communions sacrilèges, peut-être que ceux qui les font ne sont pas conscients parce qu'il y a déjà un tel degré d'inconscience, d'ignorance de ce qui est bon et de ce qui est mauvais, qu'il est possible que beaucoup de ces personnes ne sachent pas la gravité de ce qu'elles font. Récemment, une dame m'a écrit et m'a dit « Je viens de me convertir. Je veux être proche du Seigneur. Après de nombreuses années, je suis à l'église. Je suis allé à l'église. J'ai parlé au prêtre. Mais je vis en union libre. Je ne suis pas marié. Le prêtre m'a dit « Je vous donne l'absolution. Et vous pouvez recevoir la communion. » Alors cette dame, qui ne me connaît pas autrement qu'en me voyant dans ses programmes, m'a écrit « Père, j'ai un doute sur ce que le prêtre m'a dit. Est-ce que je peux vraiment faire cela? » J'ai dit bien sûr que non. Vous vivez dans une union libre, à moins que vous n'ayez eu aucune relation avec votre partenaire et que vous viviez dans la chasteté. Vous ne pouvez ni vous confesser ni recevoir la communion. Mais c'est le prêtre qui vous a dit, oui, vous pouvez vous confesser et recevoir la communion et ne vous inquiétez pas, il ne se passera rien parce que Dieu est bon, parce que l'Eucharistie est la nourriture des pèlerins. Toutes ces histoires que nous attendons tout le temps, vous ne pouvez pas recevoir la communion en état de péché mortel. C'est un sacrilège. Qui que ce soit qui le dise, c'est un sacrilège. Si quelqu'un dit que vous pouvez le faire, c'est un sacrilège de le faire. N'offensez pas le Seigneur et aujourd'hui, le jour de la Saint-Joseph est un jour pour se rappeler que lui, le protecteur de Jésus, doit aujourd'hui le protéger de tant de catholiques qui communient en état de péché mortel et qui ne sont même pas conscients de la gravité du péché qu'ils commettent. Non seulement Joseph s'occuperait de Jésus aujourd'hui dans l'Eucharistie, bien que ce soit la première chose, mais aussi de l'Église. L'Église dans le sens physique, le bâtiment. Saint Joseph a nourri l'enfant. Il a travaillé pour nourrir l'enfant et la mère. Nous devons aider l'Église dans ses besoins et c'est une responsabilité des laïcs. Si une personne va chez le psychologue, par exemple, pour donner un exemple, ou chez le médecin, une personne va chez le psychologue, eh bien, quand elle a terminé la consultation, elle ne dit pas au psychologue, « Avez-vous un don et donnez-lui que c'est moi. » Là, vous avez un don et donnez-lui $5 pour 1 heure de séance. Non. Il dit sûrement, il vous a dit avant combien la consultation va me coûter. Vous n'allez pas recevoir un service, un électricien qui vient chez vous pour travailler, un maçon qui vient chez vous pour travailler et vous lui dites, pourquoi le laïc catholique n'aide-t-il pas son église? Pensez-vous que les prêtres doivent vivre au crochet de l'église?
que l'électricité n'est payée par personne, que le nettoyage de l'église, les réparations des églises ou la construction de nouveaux temples sont tous payés par l'air. Il est vrai qu'il y a des laïcs catholiques qui comprennent cela et le font très bien. Je suis très reconnaissant à beaucoup de ceux qui nous aident, mais la grande majorité, le plus qu'ils font est que là, vous avez une aumône, vous payez pour un travail. Savez-vous que l'électricité, les réparations, le nettoyage, la nourriture doivent être payés? Le soin de l'Église est le soin que Saint Joseph a pris de l'enfant Jésus. Et j'insiste sur le fait qu'aujourd'hui, jour de la Saint Joseph, nous devons en prendre davantage conscience. Enfin, nous parlons de Saint Joseph comme d'un protecteur spécial des vocations sacerdotales, parce que nous devons demander au Seigneur d'envoyer des ouvriers à sa moisson. Et nous devons prendre soin des ouvriers qui viennent à la moisson. Nous avons eu cette année, et c'est un miracle de Dieu, comme les choses sont, bien sûr. Ce ne sont pas des chiffres comparés à ce que d'autres ont, mais nous avons eu 13 nouvelles vocations. Cela ne signifie pas qu'ils atteindront la prêtrise à 13. Nous avons eu 13. À ce moment-là, pour l'année prochaine, il y en a déjà 11 qui attendent. Nous devons vraiment les nourrir et tout le reste, pas seulement la nourriture. Et qui dit cela, dit que d'autres séminaires dans le monde, nous devons prier pour les vocations et nous devons aider les vocations parce que certains disent « je prie pour les vocations ». C'est très important dans la prière, mais les vocations ont des bouches. Des bouches, c'est-à-dire que les vocations doivent être nourries. Elles doivent être soignées, elles doivent étudier, elles doivent payer leurs frais d'université, elles doivent être habillées. Elles ont des bouches, nous ne devons que les aider. Saint Joseph n'a pas dit à l'enfant Jésus, « Je prie pour toi, regarde mon petit, je prie pour toi, mais je vais à la taverne pour dépenser ce que j'ai gagné. Boire du vin, et si tu as faim, que les anges du ciel viennent te nourrir. » Il n'a pas dit ça. Il s'est occupé de Jésus. Il a aimé Jésus. Demandons à Saint Joseph son intercession pour que beaucoup de vocations viennent, mais faisons de notre mieux pour que ces vocations soient bien soignées et, bien sûr, bien dirigées et bien éduquées. Saint Joseph, gardien de Jésus, gardien de la Vierge Marie. Saint Joseph, gardien de l'Église et des vocations, priez pour nous. Ainsi soit-il.